Alors, je définis la sagesse comme étant la capacité d'utiliser la connaissance en notre possession. La capacité d'utiliser la connaissance en notre possession. Ou aussi, l'ensemble des voies qu'emprunte l'action de Dieu. Quand Dieu veut agir, les chemins par lesquels il passe, ce sont les chemins de la sagesse. Parce que Dieu est un Dieu sage. Et les actions de Dieu ont été faites de par sa sagesse. C'est par la sagesse que Dieu a fondé le monde. C'est par la sagesse, justement, qu'il a rempli la terre. Maintenant, nous parlons de sagesse, et nous parlons aussi de sagesse financière, les racines. Donc, on ne peut pas parler de sagesse sans connaissance. Ça veut dire que la sagesse va s'appuyer sur la connaissance. Et on ne peut pas avoir de connaissance sans intelligence. Donc, il y a une corrélation entre la sagesse, la connaissance, l'intelligence. L'intelligence qui est la capacité de comprendre les choses. Je suis intelligent parce que j'ai la capacité de comprendre. Voyez-vous? Donc, je peux, par exemple, quand quelqu'un va, je vais prendre ça simple, l'intelligence est ce qui donne le diagnostic de la situation. La sagesse est ce qui fait la prescription pour pouvoir régler le problème. Donc, quand il y a une situation, l'intelligence regarde et l'intelligence discerne. L'intelligence comprend. Et tout de suite, la sagesse donne la prescription sur la base de la connaissance en sa possession. Donc, si le diagnostic est mal fait, l'intelligence, la sagesse ne pourra rien faire. Donc, il faut que l'intelligence ait compris de quoi il s'agit. Par exemple, j'ai des problèmes avec l'argent, tout le temps, je perds l'argent. La première chose, c'est pas de chasser un démon qui vole mon argent, non, c'est de comprendre d'où vient le problème. Est-ce que le problème est un problème de malédiction générationnelle ou alors c'est un problème de mauvaise gestion? L'intelligence va dresser le diagnostic. L'intelligence va comprendre exactement d'où vient le problème. Et tout de suite, la sagesse va prendre autour toutes les connaissances de la Bible qu'elle a et dit, bon, pour régler ce problème, on n'a pas besoin de jeûne et de prière, mais on a besoin d'enseigner à cet homme la discipline de la gestion de son argent. Une fois que la discipline est enseignée, la sagesse est à l'œuvre. Et quand l'homme met en application, il est délivré du problème de perte d'argent. Parce que ce n'était pas un démon, mais c'était une mauvaise gestion. Est-ce que tout le monde comprend ce que je suis en train de dire?